Le préfet, on l'avait vu ce matin, il nous disait oui, on vous donne une réponse, machin. On était là. C'était quoi, il était 3h de l'après-midi, je crois. On a dit attends les gars, pas de réponse, du coup on est allé là-bas, on a forcé quoi. Ça a bien fonctionné. Et après ça a marché, tu vois, il y avait son directeur adjoint qui est venu. C'est malheureux d'être normal. Comment ça s'appelle là, on était en train d'étudier votre dossier, du coup en gros il nous a dit qu'en gros ouais, on va vous donner un rendez-vous, tu vois. Du coup on a dit à 8h30 machin, et du coup là on était allé à 8h30. Vous avez eu un rendez-vous ce matin à 8h30 ? Ouais, avec le préfet. D'accord. Pour vous signifier quoi ? Avec en gros, on va encore négocier là, à 13h30 à Gramat, avec son bras droit entre guillemets. Et qui aurait des avancées. Ouais, voilà. C'est une directrice, c'est la directrice de l'inspection du travail, je crois. Ouais. Il me semble, c'est ça. Hein, c'est ça, je crois. Du coup, là, on a rendez-vous avec des. Je sais même pas qui c'est ça. Non, on ne sait pas. Des directeurs ou des trucs comme ça de la Poste, quoi. Ouais. Vous faites promener un petit peu ? Pardon ? Vous vous faites promener un petit peu ? Là, ça fait. C'est 27 mai, oui, on se fait pas 2 jours. C'est pour ça qu'on n'était pas très sûr d'accepter ça. Ça commence à nous saouler, on va dire. En fait, c'est comme si on parlait à ce mur là, en fait. C'est ce qui pareil. Rien même. Ouais, c'était voilà quoi. Il y avait rien. C'est mais moi j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de pouvoir. Sinon c'est j'ai du pouvoir, mais attendez, on coupe. Je vais appeler ma direction là-haut. Allô, ouais, machin. Hop, revenez. Il n'y a pas de budget. Allez, merci, au revoir. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, bisous, bonne journée, les gars. Ouais. Voilà, tu passes 7 heures de négociation pour qu'au final, arrête. Ah oui. Combien ? 7 heures de négociation ? Mais la dernière fois, c'est ce qu'on avait fait. On avait eu une négociation passant 7 heures. On avait même une inspectrice du travail. Donc vous leur ramenez tout correct. Et ça n'a rien donné. Alors, on a rencontré le préfet ce matin avec une autre personne qui était avant à l'inspection du travail et tout, pour faire avancer le conflit et la grève et tout depuis 23 jours qui dure avec le bureau, avec la Poste et le conflit avec les facteurs de Gramat, quoi. Voilà. Donc ça fait 23 jours. Et donc on avait rendez-vous avec le préfet justement pour discuter, voir comment on pouvait faire avancer le conflit, quoi, et régler le conflit, quoi. Ce qui n'est pas évident. C'est un conflit qui porte sur quoi ? Alors, essentiellement, et la plus grosse partie sur l'emploi notamment. Et notamment facteur, le métier de facteur et tout, qui tente à disparaître, remplacé par des intérimaires. Et beaucoup d'intérimaires, de plus en plus. Un turnover impressionnant. Et par exemple, nous, c'est sur 5 ans, je crois, et tout, c'est 106 intérimaires en 5 ans. Dans un petit bureau de poste, quand même. Hein. Donc, voilà, quoi, sans arrêt. Le facteur, le facteur disparaît, quoi. Il n'y a plus de poste pérenne, c'est ça ? Donc, voilà, c'est ça, tout à fait, oui. Tout à fait. C'est précarité. Même pour un boulot de facteur, où justement la Poste communique sur le fait que le lien social du facteur, les gens apprécient le facteur, mais en même temps, en réalité, ils suppriment le facteur parce qu'ils n'en veulent plus, quoi, tout simplement, quoi. Ils veulent justement plus qu'il y ait de lien social et tout ça. Parce que tout ça, ça rapporte rien. Donc, ça ne rapporte rien. Ouais. Et pourtant, là, avec le Covid, il y a eu des paquets en quantité échangés. Oui, tout à fait. Oui, mais alors apparemment, pour eux, ça serait exceptionnel. Donc, alors que ça continue, mais puisque de toute façon, les gens ont pris l'habitude de commander par des paquets et ils continuent de le faire, quoi. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment baissé, quoi. Mais ils veulent, de toute façon, c'est toujours pareil. À partir du moment où vous voulez gagner toujours plus, je crois que c'est 2 milliards de bénéfices. C'est jamais assez. C'est jamais assez. Il faudrait faire encore mieux, toujours mieux. Et donc, ça peut. C'est une entreprise privée. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Avec le managing moderne, comme on connaît dans d'autres boîtes, quoi. Et c'est depuis quand que ça s'est structuré comme ça ? Ça fait depuis que ça a été ouvert à la concurrence, quoi. Mais ça s'est fait gentiment, mais ça s'accélère, quoi. Parce que les techniques de managing et tout du privé, on les adapte à un service public qui a une mission de service public, mais qui n'est plus vraiment un service public, où tout ce qui compte maintenant, c'est pas est-ce que c'est utile, mais est-ce que ça rapporte. Voilà, tout simplement. Et ce statut, il est encouragé par les politiques, je suppose ? Disons que c'est à se demander si vraiment ils savent. Il y a des fois, on se pose des questions, quoi, parce que je sais pas. Ça dépend où c'est qu'ils prennent leurs informations. S'ils les prennent au niveau de la communication postale, de la direction, ça serait plutôt tout va bien, formidable.
Maintenant, nous, dans la société elle-même et tout, on voit bien que c'est pas du tout ce sur quoi ils communiquent. Quand ils communiquent sur le lien social du facteur, indispensable, tout ça et tout, que les gens aiment bien le facteur et tout ça, qu'on va se servir du facteur, tout ça, et qu'en même temps ils le suppriment, on voit bien que la réalité, c'est autre chose, quoi. C'est pas du tout pareil, quoi. Voilà. Mais cette orientation, j'allais dire, politique, elle a bien été décidée en haut lieu, parce que c'est une entreprise d'État. De toute façon, oui, certainement. Oui. De toute façon, tout est une marchandise. Maintenant, c'est comme ça, quoi. Et vous aussi, vous êtes une marchandise? Ah bah oui, moi je suis un numéro maintenant. Moi je suis un identifiant. Moi je suis NPD 762. Et quand on vous parle il manque du personnel, on vous dit mais c'est pas vrai, vous avez 1,42% en trop, quoi. Ou 2,30%. Et je veux dire, mais l'humain, il est où, là, dans les 0,32, là? C'est quoi, ça? Donc maintenant, c'est comme ça. Il n'y a plus de facteur humain, quoi. Le 0,32, moi, je ne sais pas ce que c'est, moi. 0,32 de quelqu'un. Ouais. Ah oui, c'est comme ça, ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change, ça? Déjà considérer qu'à... voilà. La libérez-vous déjà considérer qu'à partir du moment où c'est utile, on ne cherche pas à... Tant pis si ça ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Si c'est utile, on le garde. On n'est pas tout sacrifié sur la rentabilité, c'est pas... Mais vous seriez pour un autre statut? Une rénovation du statut de facteur? Oui, alors déjà, il faudrait, ouais, parce que la Poste, alors vous avez les anciens qui sont encore fonctionnaires, les nouveaux qui sont en CDI, vous avez les CDI intérimaires, vous avez tout ça. Alors des statuts, on en a un pléthore, hein. Il y a 60 nouveaux métiers à la Poste et le courrier est plus distribué. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez bizarre, quoi, et tout, hein. Est-ce qu'une renationalisation, ça serait bien? Moi, je serais plutôt pour, hein, je veux te dire. C'était quand même, moi j'ai connu nationaliser et après, pour l'emploi, c'était mieux avant, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Au niveau, comment ça s'appelle, bénéfice, c'est certainement mieux maintenant. Parce que quand vous ne payez plus les gens, ou les payez à coup de lance-pierre, tout ça et tout, forcément vous gagnez plus. Mais pour Ils sont malades, il faut les soigner. Voilà. Ah mais ça, il y a des techniques. Si vous êtes malade, on vous sanctionne on vous supprime des primes et tout ça, quoi. Voilà. Au final, ça coûte plus cher à la nation. Ah, certainement, ouais. Je pense que oui. Mais c'est toujours pareil, certains y gagnent. Toujours pareil. Certains y gagnent. Il y a toujours des gagnants et des perdants. Mais ceux qui y travaillent, c'est plus les gagnants maintenant, hein. Pour en revenir à Gramma, il y avait déjà eu un coup de semonce il y a 1 an ou 2, là, de mémoire. Oui, il y a eu des menaces de grève illimitée qui ne s'étaient pas fait puisqu'il y avait eu des discussions. Mais là, ça fait longtemps, quoi. On accepte. Ça dure comme ça, je crois, ça fait 10 ans que ça dure comme ça. Où on n'a pas de personnel et tout attitré. Moi, avant, on faisait carrière, on avait des gens, on se connaissait, pendant 20 ans, 30 ans, on bossait ensemble, quoi. Maintenant, vous avez des jeunes, ils viennent, on n'a même pas le temps de connaître leur prénom, et déjà, ils sont plus là, quoi. Ouais. Et quand les gens... oui. Les parcours, les distributions. Ah, oui. Et les parcours et les distributions, à la campagne, on n'est pas à la ville, hein. À la campagne, ça veut dire pas d'adresse, pas de numéro. Autrement dit, ça prend du temps pour bien connaître les gens. Et pour faire un service de qualité, ça prend du temps. On peut pas virer les gens comme ça et tout et avoir la qualité, c'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, ce que demandent la plupart des gens et tous dans les communes et tous, c'est enfin d'avoir un facteur attitré qui reste. Marre de voir des gens passer qui connaissent pas, qui connaissent rien et qui travaillent moins bien que quelqu'un qui connaît. Hollande connaît quelque chose ? Alors on l'a vu hier, M. Hollande. Alors apparemment, il disait que oui, effectivement, en Corrèze, il y a eu du bureau, il se passait un peu la même chose. Il est un peu au courant, a priori. Mais il y est pour quelque chose quand même. Je crois que la privatisation de la Poste, ça date de Kiles, je crois, et tout. Donc c'est bien avant M. Hollande. Mais bon, après, je crois que... Non, ni la droite, ni la gauche traditionnelle, celle qui est au pouvoir. Je crois que c'est un système qui se fait comme ça, quoi. La machine, elle est lancée. Je pense qu'ils essayent de mettre un peu d'huile ici, à droite, à gauche, mais ça continue. Je me souviens pour la grève de la Poste de Gourdon, il était président de la République. Ouais. Il a fallu taper. Ouais. 52 jours de grève à Gourdon, avant de pouvoir obtenir une médiatisation. Et donc nous, on n'en est qu'à 23. Apparemment, c'est pas suffisant. Ils testent la résistance des gens. Je pense, oui. Financièrement, notamment. En espérant. Vous avez un message à dire aux gens, aux citoyens ? S'ils aiment leur facteur ou s'ils souhaitent avoir un facteur attitré qui les connaisse bien et qui fasse bien son boulot,
Il faut nous soutenir. Voilà, tout simplement. Financièrement Et éventuellement, si financièrement, de venir nous voir. Ce qui se fait beaucoup, hein. Moi je veux dire, à la campagne, quand même, les gens ils nous connaissent et tout, ils savent pourquoi on en est là, quoi. Et puis parce qu'on réclame ce qu'ils demandent aussi, quoi. Hein. Voilà. Vous avez une adresse à me donner pour qu'ils vous joignent? À Gramat, sur la place de la Poste et tout. Hein. C'est là où on est le plus souvent, où on fait signer des pétitions, tout ça et tout, pour nous soutenir. Donc s'ils veulent vraiment nous soutenir, ils peuvent venir là. Mais en gros, voilà, quoi, le problème c'est l'emploi en priorité. Et surtout de l'emploi sûr et pas la précarisation à outrance et tout, non. Non, non. Facteur, c'est un métier, voilà. C'est un métier et effectivement, les gens nous apprécient. Et s'ils veulent le garder et s'ils veulent que ça existe, il faut nous défendre et nous comprendre. Voilà. Voilà, voilà.